Grand dialogue national, 5 ans plus tard. Ces assises, tenues au plus fort de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, avaient débouché sur la mise sur pied d'un certain nombre de recommandations, parmi lesquelles le statut spécial pour le nord-ouest et le sud-ouest, le plan de reconstruction présidentiel, entre autres. Pour l'opposition, à date, le gouvernement n'a fait que survoler ces recommandations. Est-ce que cela a permis que les gens rentrent chez eux? La réponse est non. On a beaucoup discuté, on a fait le point de tout ce qu'il fallait faire et tout ce qu'il fallait dire, mais on n'a pas appliqué même les 30% de ce qui s'attendait. Au parti au pouvoir, l'on présente le grand dialogue national comme un point de départ vers la recherche de solutions à ce conflit armé et se félicite du processus enclenché depuis 2019. Si on considère que le grand dialogue est un point d'arrivée, on va effectivement considérer aujourd'hui que ça n'a pas marché. Mais je crois que dans l'esprit du gouvernement, le grand dialogue est un point de départ pour la restauration de la paix. Et les mesures qui avaient été prises lors du grand dialogue national étaient des mesures de court terme pour certains, de moyen terme pour d'autres et de long terme encore pour certaines. S'agissant du plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions anglophones, la faible implication financière du Cameroun est questionnée. Vous ne pouvez pas prendre l'engagement de mettre des fonds et vous mettez 15%. Il y a en économie ce qu'on appelle le seuil de rentabilité et vous encore le seuil d'investissement. Si vous n'atteignez pas le seuil, l'action n'a pas d'impact positif. Et donc ça ne sert à rien quand vous engagez un investissement de vous arrêter à 15%. Vous devez atteindre le seuil. Et ce seuil n'a pas été atteint. Et donc, si vous voulez faire et poser une action, vous en faites une priorité budgétaire. À un moment donné, on peut se poser la question. Est-ce qu'on veut vraiment mettre fin à cette crise? Les problématiques réelles posées par les populations du nord-ouest et du sud-ouest qui dénonçaient une centralisation excessive ont trouvé solution, soutient-on au RDPC. Le gouvernement, qui n'est absolument pas insensible, a décidé d'ouvrir une section Common Law à l'ENAM qui accueille des étudiants anglophones. Le gouvernement a mis sur pied un statut spécial qui accorde une autonomie sur un certain nombre de questions aux régions anglophones. Nous sommes particulièrement satisfaits de l'arrestation et de l'inculpation d'Aya Bacho pour crimes et complicité de crimes contre l'humanité en Norvège. Le 30 septembre 2019, environ 600 personnalités étaient réunies au Palais des Congrès de Yaoundé, au cœur des débats des thématiques telles que le bilinguisme, les systèmes éducatifs et judiciaires, la reconstruction des régions touchées par le conflit, entre autres.